J'ai rejoint le satanisme à l'âge de 15 ans. Je m'appelle Rose, j'ai grandi dans un foyer où l'amour n'existait pas. Mon père et ma mère étaient comme deux étrangers enfermés dans un mariage sans joie, où les cris et les disputes remplaçaient les rires et la tendresse. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que la maison, censée être un refuge, était pour moi une prison où régnait une atmosphère pesante. Mon père avait des problèmes avec l'alcool. Chaque soir, il rentrait à la maison avec l'odeur du whisky imprégné sur ses vêtements, son regard chargé d'une colère. Ma mère, elle, subissait en silence. Elle ne criait pas, ne se défendait pas, ne partait pas. Elle encaissait, jour après jour, comme si c'était son destin, comme si elle n'avait pas d'autre choix. Les disputes étaient constantes. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir que la nuit ait tout effacé, mais rien ne changeait. Tout était un cycle infernal, une boucle qui recommençait sans fin. À l'école, je n'étais pas comme les autres enfants. Je n'arrivais pas à me concentrer. Comment le pouvais-je, alors que mon esprit était toujours préoccupé par ce qui se passait à la maison? Mes notes ont commencé à chuter, mais personne ne s'en souciait vraiment. Mes parents étaient trop absorbés par leurs propres problèmes pour remarquer que je me noyais dans les miens. J'avais besoin d'échapper à tout cela, de trouver un endroit où je pourrais me sentir en paix, même si ce n'était que pour quelques heures. Je voulais une famille, une vraie, où je me sentirais acceptée, aimée, protégée. Mais où la trouver? C'est dans cet état de détresse qu'une amie est entrée dans ma vie. Elle était gentille, toujours souriante. Un jour, elle m'a proposé quelque chose qui a éveillé ma curiosité. « Pourquoi ne viendrais-tu pas à mon église ?» Je n'ai pas hésité longtemps avant de dire oui. Après tout, que risquais-je? Je ne m'attendais à rien d'extraordinaire. Pour moi, une église était juste un bâtiment où les gens allaient prier. Peut-être y trouverais-je un peu de calme, un peu de sérénité. Mais ce qu'elle m'a dit ensuite m'a laissé perplexe. On se retrouvera à la plage. Une église à la plage? C'était inhabituel, mais cela ne m'a pas vraiment inquiété. Mon ignorance de la spiritualité m'a empêché de voir le danger qui se cachait derrière cette invitation. Le jour venu, j'ai rejoint mon ami à l'endroit convenu. Il faisait encore jour, le soleil et tout semblait normal. Nous avons marché un peu, discuté comme deux adolescentes insouciantes. Mais alors que nous nous approchions du rivage, elle s'est tournée vers moi et a lâché une phrase qui aurait dû me faire fuir. « Mon église est sous l'eau. » Je l'ai regardée, confuse. « Sous l'eau ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? » Mais au lieu de poser des questions, au lieu de m'inquiéter, j'ai simplement accepté. Peut-être parce que j'étais jeune et trop naïve. Peut-être parce que j'étais trop fatiguée de ma vie pour remettre quoi que ce soit en question. Peut-être parce que, au fond, je voulais juste appartenir à quelque chose. Elle m'a expliqué que nous devions attendre la nuit, car c'était à ce moment-là que notre transport viendrait nous chercher. En attendant, nous sommes allés dans un petit restaurant local. Elle a payé mon repas et je me suis sentie bien pour la première fois depuis longtemps. Personne ne me demandait de rendre des comptes, personne ne me criait dessus. Pour une fois, je n'avais pas à m'inquiéter de ce qui m'attendait en rentrant chez moi. Je n'avais jamais été exposée à Dieu, jamais appris à discerner ce qui était bon ou mauvais sur le plan spirituel. Ma famille n'était pas croyante ni priante. Ma vie se résumait à m'amuser, rien d'autre. Le soleil s'était couché, plongeant la plage dans une obscurité. Mon amie était calme, presque joyeuse. Elle m'a regardée et m'a dit d'un ton rassurant « Maintenant, reste immobile. Ferme les yeux et profite du voyage. Imagine juste que tu vas passer un bon moment. Arrête de penser. Ne ressens pas la peur. » Pourquoi insistait-elle autant sur la peur ? J'ai hésité une seconde, mais j'ai fini par fermer les yeux. Puis, un bruit sourd a retenti. Je n'ai pas pu résister plus longtemps. Mes paupières se sont ouvertes malgré moi. Et là, je l'ai vu. Devant nous, surgissant de l'eau, un immense serpent. Mon amie, elle, était sereine. Comme si tout cela était normal. Elle a pris ma main et m'a doucement dit « Ne bouge pas, tout va bien. » Tout va bien ? Comment pouvait-elle dire ça alors qu'un monstre marin se dressait devant nous? Le serpent a alors fait un mouvement lent et son corps s'est entrouvert sur le côté comme une porte, révélant un passage sombre et insondable. Puis, il nous a transportés au fond de l'océan. Nous avons plongé profondément et sommes arrivés dans un lieu ressemblant à un immense royaume,
une véritable cité sous l'eau. Je sais que cela peut sembler effrayant, mais là-bas, il y a des gens qui y vivent. C'est un tout autre monde. À notre arrivée, nous sommes descendus et mon ami m'a demandé de la suivre. Dès mon entrée dans cet endroit, j'ai eu l'impression que tout le monde connaissait déjà mon nom. Ils étaient très accueillants et chaleureux avec moi. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient et j'ai ressenti une atmosphère remplie d'amour. Tout le monde me saluait avec bienveillance et pour la première fois de ma vie, j'étais heureuse. J'avais complètement oublié ma famille, mes parents. Ici, c'était comme si c'était ma vraie famille. Ils m'ont dit que c'était l'église la plus cool du monde. Ensuite, on nous a annoncé qu'une réunion allait avoir lieu. Nous devions rencontrer une femme qui allait devenir notre leader. Avant la réunion, mon ami m'a emmené faire le tour de l'endroit. J'ai vu énormément de choses. J'ai vu des créatures dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. Les gens sur la Terre sont surveillés sur un immense écran. Cet écran, je ne sais pas comment le décrire. C'est comme une télévision plate, mais en même temps, il couvre toute une zone et il est transparent. Si l'on se place derrière cet écran, on pouvait toujours voir ce qui se passait. Cet écran tourne et suit les déplacements, permettant de voir en temps réel ce qui se passait dans le monde, en particulier les personnes sur lesquelles il travaillait. Ces gens étaient surveillés en permanence. J'ai aussi vu un endroit où l'on concevait des vêtements. La manière dont ces vêtements étaient fabriqués me faisait penser que, lorsqu'ils seraient introduits dans le monde, tout le monde voudrait les porter. Prenons l'exemple du string. Je sais d'où vient son idée originale. L'invention du string visait à le rendre plus séduisant, afin d'attiser le désir charnel et de pousser les gens à la débauche. Tout cela avait un but précis, détourner l'esprit des chrétiens. Il existe là-bas une technologie inimaginable, une technologie que l'on ne croirait jamais possible. Nous sommes alors allés chez la femme qui était devenue notre leader. À notre arrivée, elle nous a conduites dans une pièce où se trouvait un immense pot en argile dégageant une odeur extrêmement forte. Il s'y échappait une épaisse vapeur. Elle a réalisé un rituel sur moi. On m'a ordonné de plonger mon visage dans ce pot d'argile. Après le rituel, j'ai regardé dans un miroir et j'ai été choquée. Mon visage n'était plus le mien. Il s'était transformé en celui de cette femme. Quelque chose s'était produit en moi, quelque chose de spirituel. Cette femme était désormais responsable de moi et de mon équipe. C'est elle qui nous donnait nos missions à accomplir. Elle occupait un poste très élevé dans le royaume et personne ne pouvait la défier. De tels postes ne s'obtenaient qu'en travaillant sans relâche pour le diable, en exécutant toutes les tâches sans jamais se plaindre. Cette femme était l'incarnation même du mal. Si vous regardiez dans ses yeux, vous pouviez y voir le mal inscrit sur son visage. Lorsque nous avons quitté le royaume, quelque chose avait changé. Mon ami m'avait offert une bague. Avant de la mettre, j'avais une perception claire de tout ce qui se passait. Mais dès qu'elle a entouré mon doigt, mon esprit s'est comme fermé. Notre but était de détruire le plus de personnes possible. Le plan consistait à causer la perte des âmes à travers le péché, afin que Jésus ait le moins de fidèles possible à ses côtés. À partir de ce moment-là, ma vie n'était plus la même. Je pouvais désormais quitter mon corps. Mon enveloppe physique restait immobile, quelque part dans ma chambre ou dans un autre endroit sûr, pendant que mon esprit voyageait librement dans un monde parallèle, un royaume où tout était possible. J'avais accès à des informations que je n'aurais jamais pu connaître autrement. Je pouvais voir les faiblesses des gens, leurs pensées les plus secrètes, leurs luttes intérieures. Je recevais des instructions précises. Mes missions étaient variées, mais elles avaient toutes un objectif commun: détruire, diviser, semer le chaos dans les églises et perturber les sermons dans les assemblées où la véritable parole de Dieu était prêchée. Parmi ces missions, l'une des plus courantes et des plus destructrices était celle qui consistait à briser les mariages. Le diable déteste tout ce qui est pur, tout ce qui est sacré. Et parmi toutes les institutions créées par Dieu, le mariage est l'une des plus précieuses. C'est l'union de deux âmes, un engagement qui reflète un ordre divin, une alliance bénie. Mais là où il y a bénédiction, il y a aussi une cible. L'objectif était clair: détruire les couples, briser les unions et semer la discorde. Comment faisions-nous cela? La première étape consistait à identifier la cible. Nous pouvions facilement identifier les personnes mariées grâce à leur alliance.
Si leur bague a été bénie par un pasteur, nous le voyons immédiatement, car une lueur de lumière divine brille dessus. Cette bague est alors sainte. Il y a aussi ceux qui portent une bague sans être mariés. Nous les voyons, mais nous ne nous intéressions pas à eux. Nos véritables cibles étaient les enfants de Dieu, ceux dont les alliances ont été consacrées. Mais nous ne pouvions pas attaquer directement. Il fallait être subtil, utiliser des stratégies qui semblaient naturelles, mais qui avaient des effets dévastateurs. Lorsqu'un couple était désigné comme cible, je commençais par étudier leur vie. Je pouvais voir leurs habitudes, leurs pensées, leurs failles, car chaque être humain en a une, même les plus pieux. Il suffisait d'être patient, d'observer et d'attendre le bon moment pour frapper. C'est pourquoi il est essentiel de toujours rester en prière, car les chrétiens ne combattent pas la chair, mais les principautés des ténèbres. J'avais détruit un mariage comme ça, car j'ai compris que le mari n'était pas aussi fervent dans la prière que son épouse. Il y avait quelque chose chez cet homme, une faiblesse particulière. Il aimait regarder des vidéos de femmes séduisantes sur les réseaux sociaux. Ce n'était peut-être, au départ, qu'un simple passe-temps, quelque chose qu'il considérait comme inoffensif. Mais pour nous, c'était une brèche. Dès que cette faille était identifiée, nous l'exploitions. Je pouvais influencer ses pensées, amplifier son désir, l'amener progressivement à rechercher du contenu plus explicite, puis à développer une obsession. Petit à petit, cela créait une distance entre lui et sa femme. Elle le sentait, mais elle ne comprenait pas. Des disputes éclataient pour des raisons apparemment futiles. Leur communication devenait difficile. L'homme commençait à s'ennuyer de son mariage, à comparer sa femme aux images qu'il voyait en ligne. Il devenait irritable, insatisfait et cherchait inconsciemment à combler un vide. C'est à ce moment-là que nous envoyions une solution. Une autre femme apparaissait dans sa vie, une collègue, une amie, une simple rencontre. Quelqu'un qui semblait comprendre ce qu'il ressentait. Quelqu'un qui éveillait en lui une émotion oubliée. La suite était prévisible. Une infidélité, une trahison, une séparation. Le mariage s'effondrait, laissant derrière lui des cœurs brisés, des enfants perturbés et surtout une foi détruite. Car une fois qu'une personne était plongée dans la culpabilité et la douleur, il lui devenait difficile de prier, de croire en l'amour de Dieu. Et c'était cela, notre véritable objectif. Dans mon parcours, j'ai découvert une vérité troublante. Toutes les églises ne sont pas authentiques. À première vue, elles semblaient prêcher la parole de Dieu. Mais en y regardant de plus près, quelque chose clochait. Le diable, c'est une chose essentielle. Les gens aiment adorer Dieu, mais peu prennent réellement le temps de le chercher par eux-mêmes. Peu sont ceux qui prennent le temps pour lire la Bible. Beaucoup se contentent d'écouter un pasteur, de suivre les pratiques sans vérifier si elles sont alignées avec la véritable parole de Dieu. C'est ainsi que la confusion s'est infiltrée. Et moi, j'étais envoyé pour l'entretenir. J'ai testé plusieurs églises, j'ai observé leurs leaders, écouté leurs sermons, analysé leurs pratiques. Et j'ai découvert une réalité choquante. La majorité d'entre elles étaient corrompues. Je ne parle pas seulement de ceux qui prêchaient une fausse doctrine par ignorance. Non. Certains étaient conscients de ce qu'ils faisaient. J'ai vu des pasteurs qui, en privé, faisaient des rituels occultes avant leur culte. J'ai vu des prophètes qui recevaient des instructions de forces obscures et non de Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes utiliser la foi des gens comme un simple moyen de commerce. Le diable ne s'oppose pas toujours à l'Église de manière frontale. Parfois, il préfère y entrer et la manipuler de l'intérieur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Des gens qui dansent sur de la musique profane alors qu'ils sont censés être en prière. Comment est-ce possible ? Il est crucial de se poser les bonnes questions. La musique qui envahit nos églises aujourd'hui nous rapproche-t-elle réellement de Dieu ? Ou nous pousse-t-elle simplement à satisfaire nos envies charnelles sous couvert de spiritualité ? À force d'accepter tout et n'importe quoi sous prétexte d'évolution, ne sommes-nous pas en train de dénaturer l'essence même du culte ? Nous étions envoyés dans ces lieux pour les observer, pour voir si la présence de Dieu y était encore réelle. Si une église était trop fervente, trop connectée à la vérité, alors nous recevions l'ordre de semer la confusion. Comme exagérer les petits conflits entre les membres pour créer de véritables disputes.
ou des agents qui murmuraient dans les oreilles des fidèles qui critiquaient subtilement la doctrine, ou encore des enfants qui se mettent soudain à pleurer et à faire du bruit. C'était notre travail, tout faire pour empêcher les gens de se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'églises se sont transformées en véritables marchés où tout se vend et s'achète. Huile d'onction, bracelets soi-disant protecteurs, eau miraculeuse. Mais avez-vous pris le temps de vous demander d'où viennent réellement ces objets? Qui les consacre? Par quelle force ces soi-disant bénédictions sont-elles activées? La vérité, c'est que la plupart de ces huiles et autres artefacts religieux ne sont pas bénis par Dieu, mais consacrés par des démons dans des hôtels cachés, souvent situés sous l'océan, dans le monde spirituel des eaux. Ce n'est pas un simple liquide que vous appliquez sur votre peau, c'est une marque invisible, un sceau spirituel qui vous lie à des esprits que vous ne voyez pas. Une fois que vous utilisez ces huiles, vous ouvrez une porte à des influences occultes, et c'est comme si vous signiez un pacte silencieux avec le démon qui les a bénis. C'est ainsi que de nombreuses personnes voient leur vie sombrer dans des problèmes inexplicables après avoir utilisé ces objets sacrés. Blocages, maladies, troubles financiers, oppression spirituelle. Faites attention. Ne mettez pas votre foi dans les objets matériels, mais dans la puissance authentique de Dieu. Dans le monde spirituel, nous ne nous appelons pas par des noms, mais par des numéros. J'avais un numéro en guise d'identité. J'étais devenu un véritable problème pour ma famille. Ma personnalité avait changé. J'étais rebelle, colérique, incontrôlable. Rien de ce que disaient mes parents ne trouvait grâce à mes yeux. J'avais l'impression d'être supérieur à eux, comme si je détenais un savoir qu'ils ne pouvaient pas comprendre. L'école n'avait plus aucun intérêt pour moi. Pourquoi perdre du temps avec des leçons humaines, alors que, dans l'invisible, je manipulais des forces bien plus puissantes? Finalement, j'ai abandonné les études, persuadé que ma véritable destinée se trouvait ailleurs. Dans cette quête de puissance et de connaissances occultes, on m'avait fait une promesse. Dès que j'aurais atteint un rang plus élevé, je verrais le diable en personne. Cette perspective me fascinait et m'effrayait à la fois. Qui était-il réellement? À quoi ressemblait-il? Que me dirait-il? Un jour, on m'a envoyé en mission. Et cette fois-ci, ma cible était un pasteur et je devais l'attaquer. Je devais entrer dans sa maison et semer la confusion dans sa vie. Mais lorsque je suis arrivé devant sa demeure, je me suis retrouvé face à une barrière infranchissable. La maison était entourée de la présence du Seigneur. C'était comme une clôture de feu. Alors que j'essayais de m'approcher, j'ai vu un homme vêtu de blanc, tenant une épée à la main. Les esprits démoniaques m'ont alors dit « Vas-y, car c'est un menteur, il ne peut rien te faire. » Mais au fond de moi, je savais que je n'y arriverais pas. Seulement, je ne pouvais pas reculer, car j'avais déjà juré allégeance au diable. J'ai tout de même tenté de m'approcher, mais à peine avais-je avancé que l'épée m'a frappé et je suis tombé à terre. Cela s'est passé dans le monde spirituel, mais le lendemain matin, dans le monde physique, des passants m'ont trouvé allongé dans la rue. Il était environ 3 heures du matin, et des travailleurs qui marchaient vite pour se rendre à leur emploi m'ont vu. J'ai repris conscience et je suis rentré chez moi, mais la nuit suivante, j'étais de retour dans le monde spirituel. Avec le diable, il n'y a aucune pitié. Même si j'étais grièvement blessé, nous avions reçu l'ordre de travailler dur et d'atteindre nos objectifs. Car le temps est compté et Jésus est sur le point de revenir. Le diable voulait rallier un maximum de personnes à sa cause avant que ce moment n'arrive. Je me souviens encore d'un haut gradé dans le royaume des ténèbres. Un jour, j'ai exigé qu'on m'accorde enfin les richesses qui m'avaient été promises. Il m'a alors tendu un verre rempli de larmes. Il m'a dit que ces larmes étaient celles du diable lui-même, une preuve qu'il voulait que je reste à ses côtés. On m'avait promis des richesses infinies, mais je me suis vite rendu compte que tout cela n'était que des mensonges. Le diable fait des promesses sans fin, mais elles ne se réalisent jamais. Tous les engagements qu'il avait pris envers moi n'étaient que des illusions. Ce fut le début de ma prise de conscience. J'ai compris que je m'étais engagé dans un chemin sans issue. Ce que je croyais être un refuge n'était qu'un piège. Il m'a fallu du temps pour m'en libérer, et ce fut un combat intense. Mais aujourd'hui, si je peux témoigner de tout cela, c'est parce que j'ai trouvé une vérité plus grande que tout ce que j'avais connu auparavant. Il y a encore tant à raconter,
et j'espère pouvoir un jour vous parler de ma rencontre avec la lumière qui m'a délivrée. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. À la prochaine pour une nouvelle histoire.